Je dis à nous l'aéroport Kyle, aéroport Antoine Simon, et nous prenons grand hommage à président ça qui sont grand président Antoine Simon. Haïti, c'est pour Haïtiens, nous avons un bel pays, nous croyons que c'est un premier pas que nous faisons avec Paul, avec l'aéroport là. Nous gagnons des projets avec Banque interaméricaine de développement pour que l'aéroport ça, à partir de fin 2026, est capable de recevoir des longs courriers, des Airbus qui sont capables de sortir soit São Paulo au Brésil, soit Rio, soit au Mexique, soit à Paris en France, soit à Miami, pour que les CAI viennent en destination touristique qui est capable de permettre développement touristique, développement industriel, développement économique, développement agricole. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gadi, cher ami Leslie, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent à l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. Ma passion population que nous sentis douleur, souffrance, désespoir monde qui perd du famille, caille, travail, famille qui subit viol. N'a gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner.
Dans la mission que nous sommes fait là, dans la Jamaïque, mission Techita essentiellement sous question sécurité en Haïti. Et dans l'échange que nous avons gagné avec différents amis dans la région, et avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, je nous dis là, échange qui fait Techita sous question de crimes transnationaux que nous-mêmes que nous avons subis là en Haïti. C'est avec un pile chaleur que le Premier ministre jamaïcain, Premier ministre Holness, te recevoir nous. Et nous remercions pour accueillir ça. Nous remercions tout le Premier ministre Barbade pour l'engagement envers Haïti. J'étais bien content de rencontrer tout le Premier ministre Trinidad là, qui te assuré nous de l'engagement tout envers Haïti. Et pas oublier que le Premier ministre Trinidad là, c'est lui-même qui est responsable de la question de sécurité au sein de la CARICOM. Donc voilà. C'est la rencontre que nous avons fait avec le Premier ministre jamaïcain, le Premier ministre Barbade, le Premier ministre Trinidad, et ensuite avec le secrétaire d'État Rubio, qui était chita essentiellement sur question sécuritaire et bien sûr sur question de crise humanitaire que nous vivons qu'on y a là. On behalf of the Haitian people, on behalf of the Haitian government, on behalf of the Presidential Council, I want to convey my condolences to the MSS mission in Haiti. It is a difficult time for us today in Haiti. A difficult time because of the violence that is being spread all over the country, and particularly in the West, in the Artibonite regions. We want to thank you. Thank you for being here. Thank you for your services, but also thank you for your sacrifices. I know this is a very difficult mission. It is difficult for you, who is right now in Haiti, who are right now in Haiti, but it is also difficult for your family. We want to say thank you for the Kenyan people. Thank you for the Salvadorian people. Thank you for the Guatemala people who are here with us today in Haiti. For us, of course,
it is a difficult situation. But also, what we are looking at, when we see the courage that you put in the mission, when you see the determination, the will that you are putting in all that you're doing right now to make sure that we can curb this violence in Haiti, this is a great encouragement to us, a great encouragement to the Haitian people. We just want to say thank you today, and we show that the Haitian government will do all that is possible to make sure that this mission is a success.